Bon allez, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Au soleil. Bon, je suis avec la voiture à ma mère parce que la mienne est en panne. Bon, bah voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour isoler mon sol. Yep. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour isoler le sol quoi. Donc ça c'est nickel. Donc là je vais tout décharger ici. Il me reste pas mal de bois là. Il me reste pas mal de petites chutes. Après il me reste des tasseaux. Nickel. Planche d'OSB. Donc ça c'est cool. Donc je vais décharger ça. Je ramène la voiture à ma mère parce qu'elle va en avoir besoin. Et puis voilà. Et après je reviens avec ma voiture qui est en panne. Parce qu'en fait j'ai perdu la courroie d'accessoires. Donc là j'ai commandé la pièce pour réparer. Donc voilà, ça fait un budget en moins. Enfin, ça fait des sous en moins quoi. Pour l'aménagement. Bon allez. C'est parti. Donc là j'ai 20 plaques de polystyrène. Brico cash, j'en ai eu pour 79 €. Donc pour du polystyrène ça reste cher, mais c'est ce qu'il faut, il est en 2 cm hein, comme les premiers que j'avais achetés. Donc ça reste cher, hein, mais 79 € les 20. Bon, je continue. 10 plaques d'OSB en 15 mm à 12,55 la plaque. Donc 125 € les 10. Plus les 79. Et voilà, les tasseaux. Il y a 15 tasseaux, sauf que il y en a 6 du diamètre le même diamètre que j'avais acheté. Donc alors si je me trompe pas, en 20-34 il me semble. Et puis il y en a, alors il y en a 8 les mêmes que j'avais acheté. Et puis 6 en 20-20 je crois. Je sais plus. En 21-27. Oh putain. C'était marqué 20. Oh, ils sont pas sérieux. Putain. Ah ouais, j'espère qu'il n'y aura pas un gros décalage. Hein. Putain, c'était marqué 20-27 là. Là ils me disent 21-27. Mais je vais me débrouiller avec ça, tant pis. Putain. Ça c'est chiant ça par contre, les étiquettes et tout. Qui mettent ça bien là. J'aurais dû vérifier aussi, bon c'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça va le faire. Ça va le faire. Putain. Bon allez. Je décharge ça, je ramène la voiture et je vous reprends. Bon voilà. Tout est déchargé. Ça commence à faire du matos. Hein. Bon après j'aimerais bien acheter tout d'un coup, mais comme je disais avant, hein, ça coûte cher. Tout ce qui est matériaux, ça coûte très cher. Donc bon. On achète au compte-gouttes et puis voilà, on fait avec les moyens du bord comme on dit. Déjà, ils nous vendent des tasseaux, quand on voit la gueule, ils sont tous vrillés, enfin il y en a qui sont vrillés et tout. Regardez celui-là par exemple. Celui-là, paf. Bon après c'est pas grave parce qu'ils sont vissés, donc ça reste assez souple parce qu'il est pas sec le bois, tu vois. Donc il casse pas comme ça, mais ce sera vissé à plat, donc ça va aller. Mais bon, les gens qui veulent faire des trucs de précision et tout, c'est un peu relou quand même de nous vendre ça. Qui changent de méthode de stockage ou je sais pas, mais donc voilà. Au final quand on les achète, ils sont stockés comme ça debout. Donc ils sèchent avec le chauffage dans le magasin et tout. Ils sèchent comme ça, donc forcément qu'ils gondolent tous un peu. Donc ça, projet, et puis même le prix là, de plaque de polystyrène en 2 cm, 3,95 € la plaque. Ça reste quand même cher pour du polystyrène. Ouais. Oui. Bon après on s'en fout de ça, mais il y en a pour qui ça compte vraiment que ce soit tout propre et tout. Et encore j'ai pris les plus belles, hein, parce qu'il y en avait, ils étaient vraiment et ils les enlèvent pas du stock. Puis ils vont vous les vendre 3,95 €. Il n'y aura pas de rabais, rien. Ça va parce que c'est stocké à plat. L'OSB, donc bon. Allez. Moi je vais rendre la voiture. Et je reviens pour commencer. Donc il faut que je prenne ma scie sauteuse, ma scie à onglet, tout. Que je m'équipe. Bon allez.
Bon allez, j'ai récupéré la bête. Bon, comme vous voyez, je roule sans courroie d'accessoires. Donc là, je vais mettre la batterie. Ce que je fais là, c'est que je mets la batterie à recharger. Et puis bah, je roule comme ça. J'ai commandé la pièce. J'espère qu'elle va arriver vendredi pour qu'elle soit réparée. Je vais la mettre à charger. Je vais sortir. Ce que je vais faire. Yep. Mettre à charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les tréteaux. Bah oui. Réfléchis. Putain. L'électronique là-dessus. Putain. Les essuie-glaces qui pètent les plombs comme d'habitude. Juste ouvrir ça. Hop. Sortir tout ça. Tréteaux, scie sauteuse et scie à onglet. Le chargeur, je vais mettre à charger ça. Et puis voilà, on se retrouve au camion. Bon voilà. Putain, il fait chaud là-dedans. J'ai ouvert là, là-bas. Là, il fait chaud. Donc voilà, bon bah j'ai ramené les tasseaux. Enfin j'en ai ramené 10 parce que après j'aurai des découpes là au fond. Bah il y en a un qui a pété, hein, comme ça. Voilà. Comme ça tout va bien. Bon, je place mes tasseaux. Comment j'avais fait? Si je place mes tasseaux, je vais chercher des plaques là, des plaques de polystyrène. Je place mes tasseaux, putain, je vais y arriver. Je mets les tasseaux en place, le polystyrène. Et puis après, je prends mes mesures pour le restant de tasseaux là qui va venir au fond. Et pour couper toutes les plaques qu'il va me falloir. Parce que je crois qu'ils font 2,4 m et j'ai 2,30 m il me semble. Donc je vais reprendre des mesures. Et puis voilà, comme ça je vais tout couper d'un coup. Je ramènerai tout. Ça va être lourd. Hein. Puis là j'ai pas ma brouette elle est en charge. Alors... Enfin quoi que je débrancherai parce que pour ramener les plaques de USB d'un coup, ça va être plus simple. Ça va être largement plus simple. Bon allez, je m'y mets. Bon voilà ce que ça va donner. Bon là c'est du à peu près, hein. Les sont pas fixés, vous inquiétez pas. De toute façon là je vais chercher mon polystyrène pour pouvoir après fixer justement mes tasseaux. Bah là il va falloir, je vais aller voir. Parce que là, hop, c'est dû à peu près. Là il y a le tasseau qui est cassé. Qui est cassé, mais ça va aller une fois fixé. Donc là c'est dû à peu près, il n'y a rien de droit. Là c'est le polystyrène, après je vais placer le polystyrène et puis hop. Et comme je disais là, ça va me rattraper la petite marche que j'avais là. Vous voyez, je peux, là. Ça va me rattraper ma marche. Parce que faut se dire que après c'est du 15 mm, donc 15 mm, ouais nickel. Normalement ça va venir à fleur. Donc ça. Là je vais prendre mes mesures. Parce que même si c'est du à peu près, voilà, c'est quand même voilà, les bonnes mesures. Donc là je vais prendre mes mesures pour les restants de tasseaux. Prendre mes mesures. Mesurer les plaques. Enfin la longueur qu'il me faut. Et comment dire. Là je vais aller chercher le polystyrène pour être sûr. Pour pouvoir prendre mes cotes là. Pour faire les découpes du polystyrène. Et puis voilà. Bon allez. Bon voilà. J'ai installé ma scie onglet. Donc j'ai installé la petite scie onglet. Vous ne l'avez pas vu déballer. Donc voilà. Elle est là. Je l'ai déjà utilisé. Bon il y a du PVC un peu. Parce que j'avais coupé des baguettes de PVC. Franchement elle va super bien. Enfin, franchement pour un petit truc à 70 balles. Ça fait le taf. Puis comment dire, il y a un laser. Donc ça c'est cool. Non franchement elle est chouette. Elle est sympa. Elle est sympa. Et puis il y a la petite visée laser et tout. Franchement non elle est cool. Elle est cool, elle est cool. Pour ceux qui veulent la ref. Voilà. Un truc à pas cher qui fonctionne super bien. Bon allez. Je prends mes mesures.
de tasseaux là, je les découpe. Puis voilà. Je vais aller après, j'emmène le polystyrène tout au camion et je fixe. Et je fixe. Bon allez. Donc là, j'ai mes 5 tasseaux qu'il me fallait. La coupe nickel. Bon, j'ai pas filmé, dommage. Je devrais faire un plan quand je coupe, mais après, comme je vous dis, j'ai pas de trépied, donc voilà, pour poser le téléphone et tout, c'est un peu galère. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Enfin bref. Bon, j'emmène ça au camion, plus ça. Et puis, je vous reprends là-bas. Faut pas se servir que de ses bras, faut te servir de sa tête aussi, voilà. J'ai mis ça dans ma poche de pull et je vais pouvoir les emmener les mains libres, comme on dit. Hein? Intelligent quand même, hein? Bon allez. Bon voilà ce que ça va donner, hein. Bon, c'est identique à ce que j'avais fait là. Donc voilà, je mets 3 vis par tasseau, c'est suffisant. Je fixe celui-là, je mets mon polystyrène. Celui-là je le serre bien, je visse, ainsi de suite. Il y a encore de la longueur, bon allez. Je vous épargne cette étape parce que bon, c'est répétitif et puis vous connaissez. Voilà. Ouais, je retourne au garage chercher du stock. Donc voilà ce que ça donne. Bon là j'ai pas réussi à visser même avec des vis auto-perforantes dans la barre, mais bon. Après la plaque d'OSB elle fera son taf. Elle appuiera bien. Parce que quand on appuie dessus, vous voyez, ça va bien à fleur. Donc elle est quand même vissée là, hein. J'en ai mis 3 là au bout. Donc elle est quand même vissée. Donc là, il faut aller en chercher 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vais prendre mes mesures là, pour là. Je vais prendre mes mesures, comme ça je les découpe en même temps, je ramène tout. Paf paf. Et l'isolation sera fini. Après il ne me manquera plus qu'à couper les plaques d'OSB. Puis bah là, là ce sera terminé. Donc après je vais voir pour... là maintenant, après que le plancher soit posé, je vais pouvoir après avec du scotch ou je sais pas trop quoi, délimiter tout ce que je veux faire. Et là vous vous rendrez vraiment compte comment je veux... Ça a coupé. Donc je disais, vous vous rendrez vraiment compte comment je veux implanter les pièces, genre la salle de bain, la cuisine. Vous verrez ça après. Donc là je continue. Bon bah voilà, plancher, enfin isolation du plancher terminée. Désolé si je fume pas beaucoup, mais j'ai des vertiges depuis tout à l'heure. La tête qui tourne et tout. Mais bon voilà, c'est fait. Après là il fait chaud, hein. Il y a un sacré soleil là, on va pas se plaindre. Mais ouais, je sais pas, j'ai des vertiges. Bon bah ça c'est nickel. Au moins tout est isolé. Parfait. Après je vais mettre... je vais couper mon OSB là. Ça va être encore mieux. Ah, j'ai hâte de voir tout plaquer là. Mais ça va aller. Je vais reprendre mes mesures et puis ainsi de suite. Là après ça va, c'est que de la découpe. Comment dire, là tout ça là, ça va, c'est que de la découpe. Comment dire, en longueur. Que là il y aura longueur ici là. Il y aura longueur et puis vraiment une petite découpe, une découpe de merde sur toute la largeur. Non, largeur et puis là toute la longueur, largeur. Il y a une petite bande. Mais ça va se faire. Là je vais reprendre mes mesures pour être sûr. Puis je vais commencer à découper toutes mes plaques. Mes 10 plaques et puis bah voilà. Moi je reprends après. Bon, pose de la nouvelle plaque. Bon, elle a du mal à s'ajuster, mais bon après. Bon, pose de la nouvelle plaque. En fait je l'ai posé pour voir si c'est bon ou pas mes mesures. Donc là c'est nickel. Elle s'enfonce pas très bien, mais bon c'est pas très grave. Là elle est enfoncée au maximum parce que il y a du poids dessus. Déjà j'ai décalé le frigo. Bon voilà. Après c'est pas grave, de toute façon il y aura un plancher dessus. Là c'est pas trop
c'est quand même encastré dedans. Pas comme la chambre, comme je voudrais. Mais bon, tant pis. On fera un petit décalage, mais vraiment de 1 micro-millimètre. Il n'y a que dalle. Et puis bah, de toute façon les autres à mon avis après ils vont bien s'enfoncer vu qu'il n'y a pas de poids dessus. Ça va être comme la chambre. Donc ouais. Voilà, c'est une, il m'en reste 9. Et encore j'espère que j'en ai pris assez, mais normalement j'ai tout mesuré. Comme là les 20 plaques là que j'avais pris, nickel. Pas une de plus, pas une de moins. Donc je pense que j'ai bien calculé. Bon allez. Je continue, je coupe les autres et je les emmène avec ma brouette à 4 roues. Et puis ben, après je fixerai tout. Allez. Bon, j'en ai 8 là, la 9e. Et la 10e, pardon, parce que là c'est lourd quand même. Et la 10e, je la ferai demain parce qu'il faut que je la découpe et tout. Là je vais déjà m'amuser à poser celle-là. Parce que là, il faut que je me dépêche quand même un peu. Faut que je parte avant que le soleil se couche. Le soleil il est là. Parce que là, je peux pas faire... Sur ma voiture, je peux pas mettre les feux. Parce que vu que j'ai plus de courant, j'ai mis à charger, mais ça tiendra pas toute la route. Donc voilà. Bon, allez. Je me dépêche et je vous montre le résultat. Bon, chose promis, chose due. Voilà. Ce que ça donne. C'est nickel. Au final, je sais même pas s'il y en a une... ouais, non. Il y en a une entière qui va passer. Et après, je vais avoir une découpe de merde. Comme je disais. Mais franchement, ça change de gueule. Ah, c'est propre. Bon, allez. Moi, j'y vais parce que là, j'en peux plus. J'ai des vertiges et tout. Je vais aller manger. Prendre une douche, manger. En plus, il commence à faire noir. Enfin, le soleil se couche. Il est là. Donc, il est temps d'y aller. Bon, allez. Bon, allez. Nouvelle journée qui commence. Encore sous ce beau soleil. Ah, ça fait plaisir ce beau temps là. Ça fait presque croire qu'on sera en été. En plus, il fait pas froid, mais bon. Après, faut pas qu'on crie victoire trop vite parce que il va vite se remettre à pleuvoir. Enfin, je pense. Hein. On va retrouver la pluie dans pas longtemps. Donc bon, allez. Hop. Faire attention aux doigts. Ah putain, je peux y arriver. Là. Toc. Waouh, c'est beau. C'est de toute beauté. Oh. Ah, ça sent bon le bois. J'adore. Bon, bah ça c'est cool. Ah ouais. Hyper content. Très content. Donc là, je vais ouvrir les fenêtres pour aérer. Je vais mettre celle-là là, à blanc, pour que je prenne mes mesures pour voir la découpe que j'ai à faire. Puis le sol sera terminé. Après, faut que je trouve du scotch pour faire mes délimitations de salle de bain, de cuisine, de salon, machin. Ouais, faut que je dégage ce meuble. Je vais le sortir du camion pour avoir de la place. La porte, je vais la... Ouais. Je vais voir pour caler tout ça là. Mais le meuble, il va dégager dehors. Puis après, je fais mes délimitations salle de bain, cuisine, salon, pour le poêle à bois. Voilà, pour que je voie ce que ça donne. Puis comme ça, vous verrez plus. Et au moins, je serai fixé. Parce qu'après, une fois que mes dimensions sont prises, au moins pour la salle de bain et la cuisine, mes tracés, comment dire, faut que je file au magasin acheter tout ce qu'il me faut pour faire mon double plancher. Parce que du coup, la salle de bain et cuisine, je me répète, sera surélevée de, je sais pas, une trentaine de centimètres. 30-34 cm, je vais voir. Pour mettre mes cuves d'eau et tout mon réseau d'eau,
d'électricité et tout. Là, je vais pouvoir faire passer une gaine. Je vais faire courir une gaine là tout le long. Parce que tout le long, en fait, il y a sur le côté là. Sur le côté, il y a les tasseaux. J'ai fait exprès de laisser une marche pour mettre une gaine ou deux même, pour passer des câbles après. Donc ça c'est cool. C'est cool à la Raoul. Bon bah allez, j'attaque ça. J'allais vous dire, bon j'ai mise la plaque. J'allais vous dire, je me suis planté dans mes codes, c'est bizarre, mais en fait comme un con. Et on peut dire vraiment comme un con. Moi j'avais pris toutes les mesures, mais avec ce putain de lambris là. Donc du coup bah, ça fait ça. Mais après de toute façon bon, il y aura un plancher dessus. Hein. Donc voilà. Mais ouais, c'est pas top. Je suis pas fier de moi là. Bah oui, même là. Donc là, il faut que je prenne vraiment les mesures qu'il faut. Donc vous voyez, là ce sera. Là c'est une plaque entière. Et là c'est vraiment. C'est même pas le 1/4 quoi. Là ça va vraiment faire des découpes de merde. Bon, tant pis. Ça sera fait. Ce sera fait, on pourra passer à autre chose. Bon allez. Donc comme je disais, ça va vraiment me faire une découpe de merde. Donc 23 à gauche, au milieu 21,5, au bout 25 et 247 de longueur. Donc voilà. Après c'est de ma faute hein, parce que dès le départ j'aurais dû mettre ça droit. Mais bon c'est pas grave. Tant pis. Hein. De toute façon ça se verra plus en dessous. Après par contre pour le parquet, enfin pour le, je sais pas, le stratifié ou le parquet là. Va pas falloir que je me plante, que je mette ça bien droit et tout. Donc voilà. Si vous avez des conseils pour mettre, pour installer du parquet droit, stratifié et tout, pour bien partir droit, bah je suis preneur. Bon allez, je vais couper ça. Bon voilà, elle est coupée en longueur. Et je trouve que je m'améliore de plus en plus à faire mes coupes de scie sauteuse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et du coup j'ai coupé ça. Et ouais, je commence à bien m'améliorer hein, en coupe de scie sauteuse. Bon après pour la longueur là ça va pas être la même. Là, ça va pas être la même du tout. En plus là faut que je la retourne. Il faut pas que je me trompe de sens. Donc c'est cette partie là qui doit partir. Celle-là je la non, ah, non bah déjà j'allais faire une connerie. C'est cette partie là avec la languette là qui doit partir. J'allais faire une connerie. Mais il faut que je la tourne de sens. Ouais. Mais du coup non. non. Putain mais c'est pas possible. J'allais faire des conneries là. Du coup non là faut pas que je la retourne de sens en fait là c'est. Faut que je la coupe. Bon allez, on se retrouve après parce que là. Bon allez. C'est tracé sur toute la longueur. On va faire un petit tour de magie. Donc voilà. C'est découpate. Alors une petite note sur 10 pour ma coupe en longueur. Sachant que je fais ça qu'à la scie sauteuse. Hein. J'ai pas de scie circulaire donc je trouve que ouais je me suis grave amélioré quand même. Bon, c'est pas parfait mais bon. Je me suis vraiment bien amélioré. Bon ben je suis content. J'ai plus qu'à aller la placer. Et pour ça je vous emmène avec moi. Bon vous êtes prêts? Ça c'est pas mal du tout. S'ils auraient tout été comme ça, enfin celle-là là, et celle-là, ça aurait été vraiment très très bien. Mais là, c'est pas mal du tout. Vous en pensez quoi? Puis là, ça tient. Je vais quand même mettre des vis hein, parce que j'ai peur que, enfin, je pense pas que ça pourrait, mais que ça gondole. Donc je vais quand même mettre quelques vis, comme j'avais fait là-bas, mais un peu moins. Genre 2. Bah, c'est ce que j'ai fait, je crois. C'est ce que j'avais fait. Bah oui, 2. Bon. Ça, je le ferai après. Ah, je suis content, putain, ça me fait une belle surface là.
Ah oui, je sais pas si je vous avais dit, mais en tout et pour tout là, d'où je suis, donc du mur jusqu'au haillon là-bas, il y a 26 mètres carrés, 26 et quelques. Donc ça fait une belle surface, hein. Je sais pas si au téléphone on se rend vraiment compte. Après là c'est parce qu'il y a du bordel. Mais enfin, j'ai de la longueur quand même. Donc je suis hyper content. Donc voilà. Bon. Là, je vais ranger tout ce bordel là. Tout ce qui traîne. Ça va bouger. À part le frigo, la porte qui va s'encastrer, la plaque là. Le meuble il va sortir dehors. Tout le bordel qu'il y a dessus là. Bon, peut-être je vais filmer avant de bouger le meuble. Ça se trouve, je vais retrouver une souris qui est encore cachée dessous. Donc là, je vais enlever ce bordel là. Puis comme ça, je vais passer un bon coup de balai partout. Quand tout sera vide là. Et après, je vais attirer mon scotch et puis en espérant que j'en trouve du scotch. C'est une autre musique. Ah, et puis là, je vais voir aussi là. Parce que je sais pas si vous entendez dans la vidéo. Là, il y a un truc là qui grince là et ça me gave. Donc, je vais faire ça maintenant. Tiens, je vais dévisser là parce que moi, je veux pas supporter ça. Dès que tu fais un pas ou quoi, dès que tu bouges, on entend le bruit. Oh non, non, ça dégage. Et il me semble que là, c'est le bois en fait qui frotte à la caisse. Donc, ouais. Et parce que la caisse, elle a une torsion. Puis dès qu'on bouge. Non, non, mais ouais, je vais voir ça là, je vais dévisser. Même s'il faut que je les dévisse toutes, tant pis. Hein. De toute façon, c'est pas très grave. Hein. C'est en vrai, ce que je pensais aussi, c'est enlever toute cette merde là. Parce que ça, voilà. Ça s'enlève comme ça quoi. Et vous savez quoi? Je vais enlever toute cette merde là. Ça, je vais l'enlever. Cette partie là, celle-là, je la laisserai, je verrai. Et toute cette partie là, ça, je dégage tout, je mets tout à nu. Comme ça, au moins, je serai sûr que quand je vais. C'est après, il faut que j'achète des. Pareil, hein, faut que j'achète des tasseaux pour tout assauter. Je sais pas si ça se dit. Tout assauter, pap. Parce que après, je vais isoler et mettre mon lambris. Et comme ça, je vais pouvoir passer mes câbles derrière aux cloisons, quoi. Enfin, moi, je vais prendre des tasseaux de. Je sais pas, du style comme ça, là. Là, j'en ai déjà un petit paquet. Et encore, ça, ouais, ça c'est gros. Ouais, si, ça. Je pense que ça, c'est bon, hein, pour une petite isolation et tout. Après, il y aura le poêle à bois, donc même en hiver, hein, s'il fait froid ou quoi, je mets un coup de poêle à bois. Isolé ou pas trop, il va faire chaud. Hein. Puis, de toute façon, l'été, que ce soit isolé ou pas, il fera chaud quand même dedans. Donc, j'ai envie de vous dire. Voilà. Moi, ce sera tout fait au polystyrène. Bon, par contre, ça, je vais le laisser. Hein. Tout le toit là, je vais pas me faire chier à l'enlever. Puis, il y a du polystyrène en dessous. Bon, pas partout, ouais, parce que là. Mais pas partout. Je vous montre l'endroit où il n'y a pas. Mais là, par exemple, on envoie du polystyrène. Donc, ça, après, ça, ce sera recouvert. Ce sera recouvert, il n'y aura plus. Parce qu'après, il faut que je m'amuse à rattraper tout ça là. Justement. Tout ça là, tout bien fixé parce que. Ah, il tient à un fil le bordel. Regardez. Il y a du polystyrène en dessous. Mais... ouais, il faut que je m'amuse à tout refixer. Faut que je m'amuse à tout refixer avant de faire quoi que ce soit sur le truc là, sur le plafond. Mais déjà ouais, je vais enlever toute cette merde là, en plastique et puis le truc en bois là. Comme ça, si ça grince plus, c'est nickel. Bon allez, je vous reprends après. Ou je vais essayer de vous poser pour montrer quand j'arrache. Ouf, non. Parce qu'après, arracher, je peux faire ça comme ça. Je peux faire ça à la main, mais voilà. Ça s'arrache facilement. Bon bref. Déjà pour vos oreilles. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure.
Bon bah voilà le chantier. Mais heureusement que, je me dis, heureusement que, comment dire, j'ai enlevé. Parce il restait des punaises. Regardez. Là, j'en ai vu un peu beaucoup. Et puis bah là, bah, j'ai toutes les vis à retirer. Maintenant, je vais m'amuser. Là, le bordel, il est criblé de vis. Donc, je vais m'amuser à retirer toutes les vis. Et là, ça fait du chantier en plus. Mais bon. Hop, pardon pour le bruit. Ça fait un chantier en plus, mais bon, tant pis. Au moins, voilà, fallait le faire parce que ça m'a travaillé toute la nuit. Là, je vais dévisser ça. Enfin, je vais ranger ça avant. Je vais tout mettre dehors. Et puis après, je vais dévisser celui-là. Parce que là, il y a toujours le bruit. Bon, mais je pense que ça vient d'en haut. Voilà, je vais voir. Regardez. Saloperie. Et là, c'est la saison, là, je crois. Hein. Elles hibernent plus. Hein. Donc, elles sont réveillées. Donc, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Allez. Bon, avant que je passe mon coup de balai. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez. Voilà, j'en ai écrasé une malheureusement. Là. Là, 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 là. Là. Bon, encore là. Toc. Et. Alors là, je sais pas si on va voir si je fais ça. Enfin, je sais pas si vous les voyez là. Il y a une colonie. Donc là, je vais passer un coup de balai. C'est parti. Puis voilà. Voilà. Bon bah j'ai tout retiré. Alors du coup, ça vous avez déjà vu. Hop. J'ai pas retiré les vis encore. Hein. C'est juste que là, j'étais en train de retirer les bouts de lambris là, mais sauf que bah ça change pas. Donc je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit là. Enfin, c'est la paroi, c'est sûr. Et à mon avis, je sais pas. J'en sais rien du tout là. Je sais pas ce qui peut créer ce bruit. Mais tant pis, hein. Écoute. On vivra avec. Peut-être en mettant du parquet ou du stratifié là, ça va un peu atténuer. Après bah tant pis. Hein. C'est juste quand il va y avoir du vent, ça va être chiant quoi. Ouais, quand il va y avoir du vent, ça va être très chiant. Donc ouais, bah, je vais voir, je sais pas ce qui peut faire ce bruit. Mais bref, c'est pas grave, tant pis. Allez. Bon bah là je retire toutes les vis. Bon bah c'est bon, toutes les vis sont enlevées de tous les murs. Voilà. Toc toc. À part une qui m'a résisté, que j'arrive vraiment pas à enlever, c'est celle-là. Voilà. Celle-là, bah restera là. J'arrive pas du tout à l'enlever. Donc avant de niquer mon embout. Bon, il y en a qui partent aux champignons, bah moi je pars aux vis. Moi, j'en ai retiré une bonne centaine, voire même plus. Une bonne centaine pour être noble. Mais je pense qu'il y en a au moins 200 maintenant. Ouais. Mais bon, ça fait de la récup. Hein. Comme je disais, bah après c'est des petites, donc ça peut toujours servir. Ah ouais, bah moi je récupère. Ça fait ça de moins à acheter. Donc c'est cool. C'est cool. Bon allez, je ramasse ça. Je vais boire un café. Après le meuble il dégage dehors. Je range tout, machin. Je cherchais du scotch. Et puis bah, j'attaque les délimitations. Sous un beau soleil encore. Ça vous inquiétez pas, je vais ranger. Il fait super beau et super chaud. Je suis encore en pull mais bon. C'est à la limite de faire tomber le pull là. Bon allez. Et non la chemise. Bon alors, souris ou pas souris? Je vais faire ça en direct avec vous mais bon, comme par hasard il va pas y en avoir. Et tant mieux. Et là je vais le bouger avec vous. On verra bien. Bon, je pense pas qu'il y en ait.
Enfin, là je virais plein de merde par terre. Parce qu'il y a grignote ça là, le médium. Non bon, il n'y en a pas. Ouais. Hop. Ça je vais essayer de le sortir comme il faut. Parce qu'après je fais de la passe et je fixe mes plaques. Je fais de la passe, je fais un coup de balai, je fixe mes plaques. Puis voilà. Bon bah voilà, tout est dégagé propre. Hop. Ah, je suis vraiment content de la surface que j'ai, hein. Vraiment. Donc là j'ai passé un coup de propre. Tout est propre. Là ça prend feu, le bois. Parce que du coup j'ai jeté le meuble, là. Il est passé par la porte. Parce que bah, les souris, voilà, même nettoyer et tout, enfin c'est dégueulasse. Puis, de toute façon, il était mort. Donc bon. Voilà. Il me reste plus qu'à fixer toutes mes plaques et après m'amuser avec du scotch et mon maître. Bon c'est bon, tout est fixé, le plancher, désolé pour le bruit. Mon frère passe la tondeuse. Il passe la tondeuse, donc voilà. Mais voilà, tout le plancher est fixé. C'est cool. Voilà, il n'y a rien qui bougera, hein, parce que j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 10 par... Ah bah ouais, 10 par plaque. J'avais 10 plaques, donc j'ai mis 100 vis quand même. Ah, j'ai mis 100 vis. Par contre, il y a des trucs qui... Oh, ouais, là. Voilà, je vais laisser les carreaux ouverts parce qu'il y a des trucs qui volent, alors c'est pas le moment de me péter une vitre. Donc voilà. Et ouais, là, je suis satisfait. Donc là après je vais ranger ça là. Enfin, je vais mettre ça où je peux. Et enfin je vais décaler. Oui, je vais décaler. Et après je vais venir avec mon scotch. Pour délimiter. Donc voilà. Bon. Je vais ralimenter le feu. Moi aller boire un coup d'eau parce que j'ai soif. Bon, ça va être une fin de journée. Je vous fais voir ça comme ça, mais il n'y a rien de fait encore. Parce que c'est une galère. Là, je prends plus de temps à réfléchir et tout. Donc, ouais. Fin de journée, puis bah, je vais poster la vidéo, et puis bah, vous verrez à la prochaine vidéo. Mais je vous laisse juste découvrir un petit peu comme ça, mais voilà, sans plus. Allez!